Bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur comment réussir sa micro-entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'idée et du projet. Alors l'idée, le projet, j'ai tout englobé puisque l'idée, c'est d'abord, on va dire, la première initiative et le projet, c'est quelque chose qui est déjà bien avancé. Mais on va englober tout ça ensemble. C'est simplement pour vous dire que, en fait, c'est 20% du succès d'un entrepreneur. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'idée ou le projet, ce n'est pas ce qui va faire votre réussite. On est d'accord, comme on l'a vu dans la première partie, ce qui fait votre réussite, avant tout, c'est vous. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une idée ou d'un projet extrêmement génial, sorti de nulle part, ou un truc nouveau, toujours innovant, toujours… Non. Ce qui est important, c'est vous. D'accord ? Donc, j'insiste vraiment là-dessus, parce que, comme on dit chez nous, Unicoach, l'essentiel, c'est vous. L'idée, le projet, ce qui est important, c'est comment vous allez l'amener, quelle patte vous allez y amener, entre guillemets, quelle différence, quel est votre côté unique que vous allez apporter dans votre idée, dans votre projet. C'est ça l'important. Donc, dédramatiser cette notion de il faut toujours apporter quelque chose de nouveau. Vous y apporterez automatiquement quelque chose de nouveau puisque vous y apporterez quelque chose qui n'est qu'à vous, qui est de votre personnalité et qui est ce que vous êtes. Alors, pour réussir sa micro-entreprise, vous devez faire en sorte que votre idée, votre projet soit en accord avec vos valeurs, vos talents et vos besoins. Alors, premièrement, posez-vous les bonnes questions. Souvent, on a tendance à ne pas se poser les vraies questions. Celles qui vont vraiment vous faire réfléchir sur votre projet, à savoir s'il est vraiment en accord avec vos valeurs, si ce projet va faire ressortir vos talents et si il est également en accord avec vos besoins. Ça, c'est des choses très importantes à se poser pour déjà être un entrepreneur qui réussit. Deuxième chose, il est fondamental d'avoir un soutien inconditionnel de ses proches. Alors de ses proches, évidemment, c'est les personnes avec qui vous vivez au quotidien, à savoir souvent la personne en couple, vos enfants et toutes les personnes qui sont très proches de vous. Parce que vous allez souvent passer par des périodes de résilience où vous allez rencontrer des problématiques et dans ces cas-là, c'est très important que vous soyez entouré. C'est très difficile de réussir l'entrepreneuriat tout seul. Je vous le dis, on a tous besoin, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de nous connecter entre nous et d'avoir du soutien. Entourez-vous d'amis positifs et de personnes qui vous encouragent. Délaissez les personnes qui vous découragent ou qui essayent de vous critiquer en permanence. Ne choisissez que des personnes qui sont là pour vous élever. Également, mettez en place une stratégie. Alors, on ne démarre pas l'entrepreneuriat sans un minimum de stratégie. À savoir, déjà, vous êtes peut-être salarié aujourd'hui. Anticipez un plan de départ. Prévoyez les besoins financiers que votre projet va avoir besoin. Formez-vous. Formez-vous à des notions que vous ne connaissez pas. Si vous êtes, par exemple, dans la communication, formez-vous à l'administratif et au marketing. Formez-vous à Internet. Formez-vous à toutes sortes de choses qui ne sont pas dans vos domaines. D'accord ? Ne le faites pas quand vous avez tout quitté. Essayez d'anticiper. Moi, je suis vraiment dans cet esprit de stratégie, d'anticipation, où vraiment vous vous dites, voilà, je veux quitter mon entreprise, mais avant de la quitter tête baissée sans réfléchir, j'aimerais vraiment pouvoir créer ma stratégie du succès et donc je vais me former pendant que je suis encore salarié, je vais prévoir mon plan de départ avec mon futur patron si je ne peux pas signer une rupture, ou alors si je peux essayer de me faire licencier, voir comment est-ce qu'on peut faire. Voilà, c'est une question de stratégie. Comme je le dis toujours, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Comprenez bien que l'entrepreneuriat, ça s'apprend.
Alors, pourquoi la micro-entreprise plutôt qu'un autre statut? Eh bien, tout simplement parce que c'est un statut qui est facile et gratuit. Vous n'avez aucun investissement à faire pour votre micro-entreprise. Ensuite, vous avez un gain de temps dans la gestion administrative. Vous avez une gestion qui est réduite au maximum puisque uniquement le chiffre d'affaires que vous encaissez sur vos comptes est déclaré. Ce n'est absolument pas la facturation. Vous prenez votre compte bancaire tous les mois et vous calculez tout ce qui rentre et vous avez votre chiffre d'affaires à déclarer. Autant vous dire qu'il n'y a pas plus simple comme comptabilité. Il faut savoir une chose, c'est que la micro-entreprise, ça va vous permettre un certain nombre de choses. Pas simplement d'avoir une activité à temps plein. Ça peut être aussi un complément de revenus. Et dans ce complément de revenus, ça peut être un complément de revenus en tant que salarié, en tant que retraité, en tant qu'étudiant, en tant que dirigeant. Évidemment, il y a des conditions spécifiques, nous n'allons pas rentrer dans le détail, simplement pour vous dire que si vous êtes salarié, eh bien vous pouvez, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément entrepreneur, vous pouvez aussi être micro-entrepreneur et vous servir d'une passion, de quelque chose que vous avez envie de transmettre. Et commencer par cette micro-entreprise pour vous faire des compléments de revenus. Si vous gagnez 100, 200 euros par mois supplémentaires, eh bien ça met toujours du beurre dans les épinards. Les retraités, sachez que si vous avez 62 ans, que vous avez la totalité de vos trimestres de retraite, vous pouvez bénéficier de votre retraite à 100% et en plus, vous pouvez bénéficier du statut micro-entrepreneur qui va s'ajouter à vos revenus actuels. Donc c'est quand même super intéressant. Vous pouvez tester une activité en tant que micro-entrepreneur. C'est-à-dire que vous souhaitez lancer un produit, vous ne savez pas si ça va fonctionner, ben testez-le. Qu'est-ce que ça vous empêche? Ça ne vous coûte rien. Troisièmement, vous pouvez vous lancer à 100% parce que depuis 2018, on a doublé les plafonds. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, vous allez passer à 70 000 euros de chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services et les activités libérales et à 170 000 euros pour les activités commerciales. Autant vous dire que c'est un avantage énorme et que vous allez vraiment pouvoir gagner votre vie en tant que micro-entrepreneur. Alors là, j'ai rajouté plus chômeurs et personnes sans emploi, tout simplement parce que quand on est chômeur et sans emploi, on n'a pas de complément de revenus. Par contre, on va pouvoir se lancer à 100% dans son activité. Évidemment, il y aura toujours le complément chômage qui va vous permettre d'avoir des revenus qui vont vous permettre quand même de lancer votre activité tranquillement. Mais quand même, ils seront déduits du statut micro-entrepreneur. Donc voilà, je voulais aborder cette notion de idée, projet et de cette notion de micro-entreprise. Donc je vous félicite vraiment pour avoir regardé cette deuxième vidéo. La troisième vidéo va vraiment rentrer un peu plus dans le concret, à savoir vraiment ce qui va faire vraiment que vous allez réussir. Simplement, vous voyez que ce qui fait la réussite avant tout d'une entreprise, avant tout, c'est vous. À 80%, l'idée, le projet, c'est uniquement 20% de votre réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo qui là va vraiment vous donner la clé de la réussite. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.